Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Encore une fois, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire culture religieuse. À travers cette émission, bien sûr, on essaye de vous donner plus d'informations très utiles, très importantes en ce qui concerne l'islam pour enrichir, bien sûr, votre culture, enrichir même votre point de vue à propos de l'islam. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons poursuivre notre discussion de ce sujet très important, l'indulgence, la miséricorde, le pardon, mais à travers et à partir des exemples qui sont bien sûr eu lieu pendant la vie du prophète Mohammed, que la paix et bénédiction soit sur lui, et pendant même des situations de son ou même de ses compagnies. Justement, tout ça à travers les explications de notre invité, Monsieur Sami Mandour, docteur Sami Mandour, le grand professeur à l'université de l'Azhar. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, le prophète Mohammed a dit « Ne te fâche pas ». Oui, puisque c'est les débuts. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Comme vous l'avez déjà dit, le hadith du prophète, c'est un traitement psychique. Ouais. Puisque normalement, quand on dit la colère, c'est un instinct psychique. C'est une passion, quelque chose d'instinctif. Donc, l'un de nous peut se mettre en colère face à une situation telle. Et quand il y a une colère, il y a le feu des dents, puisqu'il y a des tensions. Ouais. Il y a quand même, oui, il y a des tensions, même quelque chose de maladif. Donc ça peut nuire à la santé de l'homme. Ouais. Donc de point de vue religieux, ça peut être un péché. Et de point de vue médical, ça peut aussi porter atteinte à la personne. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que prophète et messager de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, essaye de guider les musulmans vers la juste voie, la voie juste, qui peut assurer leur bien-être et leur bonheur dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Ouais. Donc pour nous les musulmans, le temporel et le spirituel sont étroitement liés, sont intrinsèquement indissociables. Donc pour nous les musulmans, c'est ça. Il n'y a jamais une séparation entre le temporel et le spirituel. Donc, quand vous traitez l'un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous cherchez l'intérêt, votre propre intérêt dans ce monde-ci, mais aussi votre propre intérêt dans l'au-delà. Et donc, quand le prophète vous dit « ne te mets pas en colère », puisqu'il y a quelqu'un qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès du prophète, et lui dit « conseille-moi, donne-moi un conseil ». Imaginez, il y a beaucoup de personnes qui sont venues trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont posé la même question. Donne-nous un conseil. Conseille-nous. Et à chaque fois, le prophète donne des réponses différentes. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la personne qui pose la question. Ouais. Là, quand même, ça vous donne une allusion à la personnalité même du prophète. Ouais. Parce qu'il est le plus intelligent, il est quand même quelqu'un qui comprend l'âme humaine. Oui, un sage. Et les compagnons. Quand on dit prophète, c'est tout ça. Et les compagnons cherchent toujours la sagesse. Oui. Dans la vie terrestre. Oui, partout, on doit chercher la sagesse. La sagesse. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comprend mieux et comprend parfaitement l'âme humaine. Et donc chaque personne qui vient, il comprend mieux sa situation. Et actuellement, on parle de fatwa, puisqu'il y a quelqu'un qui vient trouver un cheikh pour lui poser une question.
Peut-être vous posez, il y a 3 personnes qui posent la même question et le cheikh leur donnait 3 réponses différentes, puisqu'il connaît bien les 3 personnes. Cette personne est venue auprès du prophète pour lui demander « Conseille-moi ». Donc le prophète lui dit « Ne te mets pas en colère ». Pour lui, c'est un conseil, mais ce n'est pas le conseil qui est pour lui le plus important. Donc il a posé la question encore une fois au prophète. « Au prophète, conseille-moi ». Et le prophète lui dit « Ne te mets pas en colère ». La 3e fois, il a posé la même question. Et le prophète lui a dit « Ne te mets pas en colère ». C'est pour lui dire, là, la colère, c'est quelque chose de très dangereux et de très grave pour la personne. Donc pour vous, c'est quelque chose d'important, vous, en tant que personne. Et donc la colère, ça mène à quoi? Dans un hadith du prophète, c'est un feu. C'est un feu qui brûle. Et qui brûle tes organes et ton corps. Et donc, qu'est-ce que tu fais s'il y a du feu, de l'incendie? Qu'est-ce que tu fais? C'est ce qu'on va savoir, justement, comment mettre fin à ce feu, maîtriser la colère et arriver au bon humeur, mais justement après ce petit reportage. Le prophète, à lui bénédiction et salut, faisait preuve d'une extrême indulgence et aimait voir ce caractère chez les autres. Il dit un jour à un de ses compagnons, « Il y a en toi 2 qualités que Dieu aime, l'indulgence et la patience. » Anas, que Dieu l'a agréé, a dit, « Je n'ai jamais touché un brocart, ni une étoffe de soie plus lisse que la paume de la main du messager de Dieu. Je n'ai jamais senti de meilleur parfum que l'odeur du messager de Dieu. J'ai servi le messager de Dieu durant 10 ans. Jamais il ne m'a dit « Pour quelque chose que j'avais fait, pourquoi l'as-tu faite ?» Ni pour quelque chose que je n'avais pas fait, pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Une femme, connue pour sa grossièreté, passa un jour près du prophète, alors qu'il mangeait du pain trempé dans une soupe. Elle dit alors « Regardez-le, il s'assoit comme s'assoit le serviteur et mange comme mange un serviteur. » Le prophète, à lui et bénédiction et salut, dit « Et qui sera plus serviteur que moi ?» au sens du serviteur de Dieu. Elle dit « En plus il mange et ne me nourrit pas. » Il dit « Mange donc. » Elle dit « Donne-moi de tes mains. » Il lui donna de ses mains. Elle dit « Donne-moi de ce que tu as dans ta bouche. » Et il le lui donna et elle mangea. Saisie de honte, elle ne fit plus preuve de grossièreté à l'encontre de quiconque jusqu'à sa mort. La colère, c'est un feu. C'est un feu. Oui. Jamra. Dans un autre hadith, c'est une jamra. C'est du feu. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Si vous avez du feu, si le feu prend quelque chose, donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre de l'eau pour éteindre le feu. Oui, donc l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est quoi? Vous avez plusieurs choses. Il y a l'eau, effectivement. Puisqu'il y a pour les musulmans les petites ablutions. Et donc, l'un des conseils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous pourriez procéder à faire les petites ablutions. Puisque si la colère est du feu, donc il y a l'eau qui doit éteindre la colère, mais pour vous aider à maîtriser la colère. C'est aussi l'un des conseils du prophète. Mais aussi, si vous êtes dans une situation, maintenant, on est en face. Et l'un de nous, hasha lillah, a déjà s'est mis en colère. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit quitter place. C'est là aussi l'une des solutions. Vous devez changer de situation. Si vous êtes assis, vous devez être debout, par exemple. Si vous êtes ici dans cette chambre-là,
vous devez quitter la chambre pour apaiser la situation. Imaginez par exemple, je vous donne un exemple concret. S'il y a deux conjoints, homme et femme, mari, épouse, dans un appartement, dans une chambre, et il y avait un problème, une crise, donc il y avait une colère. Il y avait le mari ou bien l'épouse qui se met en colère. Dans ce cas, si on se laisse aller, donc ça va perturber la situation et ça va mener à quelque chose de plus grave, puisque enfin, on peut quand même, ça peut mener au divorce. Puisque on n'a pas dompté, maîtrisé, contrôlé on n'a pas cherché même à nous sortir de cette impasse. Donc là, le prophète nous dit, il faut changer de situation. Donc c'est une éducation. Oui. Ce sont des pratiques. Comment nous pouvons... Maîtriser, dompter, j'utilise même le terme dompter. Quand vous avez un animal sauvage que tu dois dompter, donc vous devez aussi dompter votre colère. Maîtriser, contrôler, autocontrôle. C'est une autocontrôle enfin. Donc dans ce cas-là, le prophète, donc vous devez changer de place. Là aussi, vous pourriez quand même avoir recours à l'invocation. Là, vous avez un hadith de prophète qui nous demande aussi de invoquer en disant Allahumma aghfir li dhanbi wa adhhib ghayza qalbi. Pardonne-moi mes fautes et dissipe le courroux de mon cœur. Parce que la colère se trouve où? Dans le cœur. Encore une fois, cette prière. Allahumma اغفر ذنبي, oh Allah, pardonne mes péchés, وأذهب غيظ قلبي, c'est-à-dire dissipe le courroux, la colère yani, qui se trouve dans mon cœur. Allahumma اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي. وكفني أو وقني مضلات الفتن. Donc c'est tout le hadith. اللهم اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وقني أو أعذني من مضلات الفتن. يعني protège-moi contre les séditions qui ne font que m'égarer. Donc vous demandez à Allah trois choses. Pardon, qu'Allah dissipe tout ce qui est dans le cœur, puisque rencontrer votre Seigneur, il man ja'a biqalbin salim. Donc là, Allah, vous avez besoin d'un cœur saint pour rencontrer votre Seigneur. Et donc là, vous devez faire ça en tant que musulman. Donc là, nous devons répéter l'invocation. Allahumma ghfir dhanbi wa adhhib ghayza qalbi wa ajirni ou a'idhni min mudillat al-fitan. Pardonne mes péchés, dissipe le courroux de mon cœur et en plus, protège-moi contre les séditions qui font que m'égarer. Donc, ce sont les plus importants pour nous. Donc l'ablution, changer de place, avoir recours à Allah subhanahu wa ta'ala pour se tutoyer. Autre conseil, rappelez bien les situations dans lesquelles le prophète se trouvait et qu'est-ce qu'il a fait. Prendre le prophète comme exemple. Est-ce que vous pouvez nous donner deux exemples concrets. Si on a le temps, on pourrait donner un troisième. Exemple avec les musulmans et avec les non-musulmans. Imaginez quelqu'un qui est venu auprès du prophète, un jeune homme, qui a déjà de la passion, de l'instinct et tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu trouver le prophète pour lui demander une question bizarre, quelque chose de bizarre. Il est venu au prophète et lui dit, ô prophète, autorise-moi de commettre la fornication. Imagine là la demande. Et en présence des compagnons du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc tout le monde commence à le gronder et se mettre en colère contre ce jeune homme qui a déjà un instinct. Il a besoin de remplir, d'assouvir à ses besoins sexuels, mais il vient au prophète pour lui demander autorisation à faire la fornication. Quelle était la réponse du prophète? C'est ce qu'on va savoir. Excusez-moi, après cette petite visite à une mosquée monumentale.
La mosquée Ibn Touloun au Caire est la plus ancienne mosquée de cette ville qui soit dans son état originel et d'ailleurs le plus ancien monument islamique du pays. C'est aussi la plus vaste en termes de surface au sol. Elle se trouve non loin de la citadelle de Salah ad-Din et de la mosquée du sultan Hassan. Elle a un minaret en forme de spirale qui rappelle celui de la grande mosquée de Samarra en Irak. Sa construction a été ordonnée par Ahmad ibn Touloun, gouverneur abbasside d'Égypte, qui gouverna le pays de manière pratiquement autonome de 868 à 884. Selon l'historien Al-Maqrizi, la construction de l'édifice commença en 1876. Une inscription date son achèvement de l'an 2065 de l'Hégire, c'est-à-dire l'année 879 de notre ère. Donc, il y avait un des compagnons qui a dit au prophète Mohammed, permettez-moi ou autorisez-moi de commettre la fornication. De commettre la fornication. Quelle était donc la réaction, la réponse du prophète? Nous avons dit la réaction des autres compagnons, c'est grandement comme ça, et colère. Mais le prophète... Ici, c'était, par exemple, les compagnons étaient, si je peux dire, avant l'islam, il y avait ce qu'on appelle al-jahiliya. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire... Mais là, le prophète est là pour... Oui, le prophète a été envoyé, le messager d'Allah a été envoyé pour enseigner... Pour parfaire les nobles caractères. Oui. C'est ça. Et apaiser les esprits. L'esprit jahilite, de la jahiliya. Oui. Oui, normalement, mais quand même, c'est normal que le compagnon se mette en colère. Oui. Puisque c'est quelqu'un qui est venu demander autorisation de faire un acte abominable, un acte atroce. C'est la fornication. Et donc, c'est normal que les compagnons se mettent en colère. Mais là, le prophète leur apprend comment être indulgent, comment être halim. Et le prophète, c'est le summum de l'indulgence. Et donc, qu'est-ce que le prophète a fait? Il leur a dit, approche. Approche. Il s'est approché. Et le prophète commence à lui poser des questions. Donc, imaginez comment le prophète s'est déjà comporté envers ces jeunes hommes-là. Et imaginez que maintenant, si quelqu'un qui est venu maintenant vous demandez de faire ça, qu'est-ce que tu dois faire? Je tu ne dois jamais faire comme le prophète. Oui, je serai en rage. Mais le prophète nous enseigne comment se comporter dans une telle situation, surtout avec les gens qui ont déjà une passion ardente et un instinct. Là, comme ça, vous devez quand même agir d'une façon tout à fait différente. Et donc, approche. Le prophète commençait à lui poser certaines questions. Est-ce que tu aimerais que ta mère commette la fornication, qu'on commette la fornication avec ta mère? Donc, les jeunes hommes, stupéfaits comme ça, non. Que mon âme, que mon père et ma mère seront soit en rançon pour toi, ô messager d'Allah. Et donc le prophète, lentement, lui a dit, même les autres n'aimeraient pas que leur tante commette la fornication, ou qu'on commette la fornication avec leur mère d'abord. Et ensuite, le prophète a énuméré. Vous avez la mère, Ammatika, tante paternelle, Khalatika, tante maternelle, ta sœur, et ainsi de suite. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis, et à chaque fois, le jeune homme dit non. Et le prophète, à chaque fois aussi, le prophète lui dit, et même les autres n'aimeraient pas qu'on fasse ainsi avec leur tante maternelle, tante paternelle, leur sœur, et ainsi de suite. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main sur la poitrine
du jeune homme et invoquer en faveur de lui. Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Oh Allah, purifie son cœur et préserve sa chastité. Ouais. Et donc, après, donc là, on cite cet exemple-là pour dire voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà agi avec cette personne qui est avec venue une patience, pour demander quelque chose indulgence, d'atroce. Compassion, oui. indulgence, Sagesse. tout ça, Ouais. en même temps. Là, le prophète l'a fait avec les musulmans, mais le prophète l'a fait aussi avec les autres, les non-musulmans. Mais avant d'arriver aux autres non-musulmans, il y avait un événement très connu, un homme qui est venu dans la mosquée Oui, du qui a prophète. uriné dans la mosquée. Oui. Quelle était la réaction de notre Mais prophète c'est Mohammed? presque la même chose. Oui, et la réaction Presque la même chose. oui. C'est presque la même chose. Cette personne-là, un bédouin qui est venu à la mosquée du prophète, et dans un coin de la mosquée, il a uriné. Donc là, Un bédouin, c'est-à-dire qui n'était à l'époque, ce c'est n'était quelqu'un pas qui n'était pas civilisé. Oui, à l'époque. oui. Mais il le fait comme ça, à la normale. Ouais. Donc là, dans un Parce coin de la qu'il mosquée. vit dans le désert comme ça. Donc il le fait dans un coin de la Oui, mosquée. et il y a ici un point essentiel. Le prophète, le grand imam de l'islam, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toujours essaye de donner des excuses avant de traiter les actes même de ces hommes. Avant même de donner les excuses, le Coran nous dit quoi? Oui. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا Salama. Salam. S'il y a quelqu'un d'ignorant, il ne s'agit pas d'ignorance du point de vue connaissance, mais al-jahiluna, c'est-à-dire les ignorants et les gens qui transgressent. Ouais. Jahila, alayya, c'est-à-dire il transgresse mes droits. C'est-à-dire il peut m'attaquer, par exemple. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, c'est-à-dire si les jahiloun, les ignorants, les transgresseurs ont commencé à leur parler, qu'est-ce qu'ils disent? Salam. Salam. Ouais. C'est-à-dire, comme je lui dis, moi je suis croyant, je suis musulman, je suis quelqu'un qui a déjà un noble caractère, je ne pourrai jamais te rendre pareil, mais idfa' billati ahsanu sayyi'a. C'est-à-dire, si quelqu'un te fait de mal, donc tu ne dois pas rendre le mal par le mal, mais tu dois rendre le mal par le bien. Parce que le Coran le dit, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Puisque la personne qui est hostile à l'égard de toi, après votre acte-là, pourrait se transformer en un ami intime. Oui. Parce que là, c'est le comportement qui fait ça. Oui, donc l'islam ne cherche pas à aiguiser l'animosité entre les gens. Il cherche à enlever, à arracher la haine du cœur. C'est pour ça que le dua, on a dit وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de dissiper ce qui est dans le cœur de la rancune, de la haine et de la colère et de tout ce qui est dans le cœur. Oui. Mais j'aimerais bien savoir comment le prophète a traité ou a réagi envers cette personne ou ce bédouin qui a uriné dans un coin de la mosquée. Imaginez si maintenant, si quelqu'un qui urine, et une fois pour toutes, on leur a dit, on ne va pas faire ça. Donc ça peut porter atteinte à la personne du point de vue médical. Quand on retient l'urine, ça fait mal et ça porte atteinte. Ouais. Et donc, qu'est-ce que le prophète a dit? Premièrement, laisse-le. Laisse-le continuer jusqu'à la fin. Da'ou. Donc là, le prophète a donné deux remèdes. Remède qui concerne la personne elle-même, puisque ça peut porter atteinte à sa personne et à sa santé. Donc il a dit, laisse-le. Et ensuite, il y a de l'urine dans la mosquée. C'est tout simple. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est-à-dire jeter de l'eau sur les lieux, l'endroit où il y a de l'urine. C'est fini, c'est tout.
Et dans un autre hadith... Donc c'est une mosquée, c'est une sainte place, et ainsi de suite. Mais toujours on donne des excuses à cette faiblesse humaine. C'est ça. C'est un point qui m'attire toujours. Moment où on commence à apprendre les gens comment se comporter. Là, on parle de ce qu'on appelle l'étiquette du prophète. La bienséance, les règles de bienséance auxquelles le prophète nous appelle. Dans les vêtements, comment s'habiller, comment marcher. Là, le Coran le dit. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Vous avez un lien entre deux choses, entre la modestie et l'indulgence. On est modeste. Dans ce cas-là, on est indulgent. Quand on est modeste, on doit être indulgent. Et l'indulgence, être modeste, ça signifie que vous êtes fort. Oui, là, un hadith très important aussi. Je vous rappelle tout rapidement. Là, le prophète a posé une question à aux compagnons. C'est-à-dire qu'il est la personne la plus forte auprès de vous, dans votre point de vue. Donc, les compagnons ont dit, le plus fort parmi nous, c'est Al-Kibat. C'est Al qui pourrait lutter dans la lutte, vaincre dans le combat. Le prophète a dit, c'est-à-dire, la personne la plus forte, c'est pas celui qui lutte bien, celui qui vainc dans la lutte, mais c'est celui qui maîtrise sa colère. Docteur Sam Mandoul, pour clôturer cette édition, j'ai une question. Quand je ne dois pas être indulgent? Quand je ne dois pas être indulgent? Le hadith te répond. Puisque Sayyida Aïcha, radiyallahu anha, elle a dit, à quel moment le prophète se met en colère? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne se mettait en colère qu'en cas où on a violé le droit d'Allah. La réponse. C'est clair? Si quelqu'un a violé le droit d'Allah, les interdictions d'Allah, dans ce cas, vous devez vous mettre en colère. C'est pas pour vous-même, là la question. Vous ne devez pas vous mettre en colère pour vous-même. Mais si on a violé le droit d'Allah, vous devez vous mettre en colère. Nous prions Allah qu'il soit glorifié. Allahumma aghfir dhanbi wa adhhib ghayza qalbi wa ajirni min mudillati al-fitan. Allahumma amin. Avec cette prière, je dois vous remercier infiniment pour tous vos efforts. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et nous prions toujours Allah pour que nous rende indulgents, tolérants et forts en même temps. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.